Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Shalom, shalom les amis, je suis le prophète Walid Zouache, pasteur aussi du CMR, Centre Mondial de Réveil. Et je voulais vous partager la parole de Dieu et le message prophétique que Dieu a déposé sur mon cœur. Et déjà pour vous qui regardez la première fois cette vidéo et qui peut-être vous posez des questions et que vous vous disiez mais qu'est-ce que c'est réellement? Alors j'aimerais vous encourager vraiment à pouvoir ouvrir votre Bible dans le livre de Jean 3 au verset 16. À vous tous qui nous regardez peut-être pour la première fois, qui ne connaissez pas vraiment les choses, regardez ce que la Bible nous dira dans le livre de Jean 3 au verset 16. La Bible nous dit la chose suivante. Jean 3, verset 16. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Mes amis, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu a envoyé son Fils unique, celui qu'on appelle Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que si aujourd'hui tu es prêt à l'accepter comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, comme ton Dieu, la Bible nous dit que celui qui l'accepte ne périra point, mais qu'il aura la vie éternelle. Aujourd'hui, je crois, plus que tout autre temps, ce texte a un grand impact, a une grande importance, puisque nous voyons des hommes, des femmes qui périssent jour après jour tout autour de nous. Et oui, l'humanité, à cause du péché, à cause de sa manière de penser, de fonctionner, est en train de périr. Mais Dieu a permis une porte de sortie pour tous ceux et celles qui décident de l'accepter, qui décident de se repentir de leur péché et qui décident de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Alors si peut-être en ce jour tu regardes cette vidéo et que tu n'as jamais pu encore donner ta vie à Jésus, et que alors que je suis en train de te parler, tu sens que quelque chose est en train de te pousser, ça c'est le Saint-Esprit qui est en train de te pousser. Pourquoi? Parce que je sais que chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, le Saint-Esprit convainc les hommes. Je l'ai vécu à plusieurs reprises, que ce soit dans l'église, que ce soit dehors, que ce soit avec des personnes, que ce soit sur les lieux de travail. Chaque fois que le message de l'évangile est donné, les hommes et les femmes sont saisis dans leur cœur. Et je sais que toi qui es là, qui écoutes cette vidéo pour la première fois, et je sais que tu es saisi maintenant dans ton cœur. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Certains sont en train d'avoir les yeux qui coulent, qui sont en train de pleurer. D'autres sont en train de sentir une secousse. D'autres sont en train de sentir une hésitation, un feu. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est en train de te confirmer que maintenant, tu dois faire la paix avec Dieu. Tu ne peux pas rester comme ça. Mais si maintenant, tu es là et tu es en train d'entendre cela, fais simplement cette prière avec moi. Si tu as la possibilité de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux rester debout, reste debout. Si tu es assis, reste assis. Mais fais cette prière avec moi.
et tu mets ta main gauche sur ton cœur et tu lèves ta main droite et tu dis Père de gloire, aujourd'hui je viens devant le trône de ta grâce et je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que j'ai péché, je reconnais que Seigneur devant toi j'ai péché et je me suis éloigné de toi. En ne croyant pas que tu étais vivant, en ne croyant pas que tu avais envoyé Jésus comme ton fils sur la terre pour mourir pour moi, pour mes péchés, j'étais pécheur. Et je ne veux pas périr avec ce monde qui est en train de périr, mais je veux être sauvé, je veux que mon âme soit sauvée, je veux naître de nouveau et je te demande pardon pour mes péchés. Je veux que ton sang vienne me laver, vienne me purifier, et je vais être à partir de ce jour une nouvelle créature. Seigneur, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité pour moi, que son sang a coulé et qu'il a envoyé son esprit pour que je devienne une nouvelle personne. Je le reçois dans mon cœur et je prends cette décision de non seulement te confesser mes péchés, mais de commencer à marcher avec toi comme un disciple parce que je veux entrer dans cette nouvelle dimension dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mes amis, je vous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu et bienvenue aussi dans la famille de Dieu. Être croyant ne veut pas forcément dire que toute chose ira comme vous voulez dans la vie. Mais vous aurez une certitude. C'est que Dieu sera toujours avec vous, pour vous accompagner, pour vous aider. Et j'aimerais prier avec vous, avec tous ceux et celles qui avaient fait la paix avec Dieu. Et avant de prier avec vous, j'aimerais aussi vous encourager à non seulement peut-être venir nous contacter à travers notre site CMR, Centre Mondial de Réveil, cmr-tv.com, l'Église Centre Mondial de Réveil. Et si vous êtes près de chez nous, on vous accueillera avec joie dans l'église près de Strasbourg. Mais si vous n'êtes pas près de chez nous, nous vous dirigerons et nous vous orienterons vers différents lieux de culte à travers la France entière ou à travers même un autre pays où vous êtes. Parce que nous croyons que ce mouvement est quelque chose de mondial dans lequel Dieu agit à travers des hommes et des femmes sur toute la terre. Peu importe leur pays, il y a des enfants de Dieu. Donc je vais prier avec vous et je vous souhaite déjà la bienvenue dans la famille de Dieu. Pour vous, il y a une fête extraordinaire dans le ciel. Et pour moi aussi, mon cœur se réjouit parce que votre vie maintenant appartient au Créateur du ciel et de la terre. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, je te remets la vie de tous mes bien-aimés qui ont fait la paix avec toi. Et je te demande que maintenant, un vent de visitation souffle. Seigneur, en 2004, quand tu m'as visité, ma vie n'était plus jamais la même. Seigneur, alors je te demande que ces bien-aimés, là où ils soient touchés, saisis par le même feu qui m'a saisi. Et que Seigneur, tu puisses commencer à te révéler à eux par des signes, des prodiges et des miracles. Que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Et que Seigneur, ils puissent commencer à marcher dans une nouvelle dimension avec toi. Je les bénis maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous encourage à lire la Bible. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez avoir des Bibles gratuitement. Si vous soit nous contactez nous-mêmes ou soit vous contactez une église, que ce soit évangélique ou pentecôtistes, et ils vous donneront une Bible gratuitement dans laquelle vous pourrez commencer à lire la parole et voir les enseignements de Christ. Vraiment, Dieu est bon pour tout ce qu'il fait. Dieu est bon pour tout ce qu'il accorde dans nos vies. Dieu est bon pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Et maintenant, j'aimerais venir à la parole parole prophétique que le Seigneur m'a donnée. Alors, vu qu'elle est un peu longue, je l'ai écrit alors que j'étais dans mon temps de prière. J'ai écrit la parole de Dieu parce que je crois vraiment qu'il est important d'entendre ce que Dieu a à dire par rapport à cette saison et par rapport à ce qui est en train de se passer. Voici ce que Dieu m'a dit. J'aimerais vous faire vraiment écouter ce que Dieu m'a dit.
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes. Mon peuple, j'ai vu et entendu votre démarche pour que je puisse intervenir face à ce fléau qui touche la terre comme une vague. Mais je vous dis, mon peuple, je n'interviendrai pas, car je ne suis pas l'auteur. Ce fléau s'arrêtera le 12 avril à la Pâque. Je n'interviens pas parce que je ne vous aime pas, mais parce qu'aujourd'hui, vous élevez votre voix et que vous élevez votre voix parce que vous êtes touché personnellement par ce problème. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler pour que vous vous humiliez et pour que vous vous repentiez, pour que vous pensiez à mes enfants qui souffrent, à ceux qui sont dans la persécution, et pour ceux qui sont tués pour la cause de l'évangile, pour les vies qui sont enlevées chaque jour. Mais vos prières étaient pour vos églises, pour votre bien-être, pour vos familles. J'ai soufflé des différents vents et je vous ai exaucé. Mais malgré cela, vous avez rempli ma maison de péché. Et au lieu de vous repentir et de dénoncer les péchés, vous l'avez couvert et chassé ceux qui le dénonçaient. Combien de querelles, de divorces, de remariages, de plaintes, de compétitions entre serviteurs et de haine et de colère entre vous, mes enfants. Chaque pays qui a été touché, ce sont des pays où la terre crie à cause du sang des martyrs qui a coulé. La Chine, l'Europe et beaucoup d'autres endroits dans le monde en est plein. Mes enfants, pour vous protéger jusqu'à la fin de ce fléau, il vous faudra le sang de Jésus. Mais sans pardon, il n'y a pas d'effusion de sang. Repens-toi de tes péchés, mon peuple, et après ce fléau, je te guérirai. Et si tu te repens pendant ce temps, je te garderai pendant le fléau. Jusqu'au 12 avril, ce fléau augmentera. Il n'y aura pas de médicament qui l'arrêtera, et beaucoup mourront. Mais toi, reste tranquille dans la repentance. Et alors je te protégerai, et je te conduirai pour aider les autres à prier avec eux et prier pour eux. Te dit ton Seigneur et ton Dieu qui t'aime. Je crois vraiment plus que jamais que nous sommes dans un temps où nous devons comprendre ces choses. Vous savez, alors que j'étais en prière, c'est comme si je voyais les nations à travers le monde. Et en fait, le péché, le fléau du péché, le sang des martyrs qui a coulé, est comme des brèches qui donnent accès, qui peut donner accès aux puissances des ténèbres pour venir détruire la terre. Et ce que le Seigneur voulait faire à travers ces dernières années, il voulait que l'Église puisse se repentir, puisse prier, pour que ces brèches puissent être fermées et pour que le message de l'Évangile puisse grandir. Mais vu que l'Église n'a pas compris ce message, alors cela a permis que les brèches soient toujours ouvertes, et quand les puissances des ténèbres commencent à se déchaîner pour détruire les hommes, pour détruire l'humanité, ils utilisent ces portes. Vous savez, alors que j'étais en prière ce matin, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose de spécial. Il m'a dit, le prochain pays que vous allez entendre être touché fortement, c'est l'Inde. L'Inde va être un des pays qui va être touché fortement parce qu'il y a beaucoup de sang des martyrs qui crient. Beaucoup de sang des hommes, des femmes qui marchent avec Dieu, des serviteurs, des servantes qui ont péri et qui crient. Le sang crie, le sang innocent continue à crier. Vous savez que l'Italie, bien qu'aujourd'hui, dans le monde, on pense que l'Italie, avec Rome, le Vatican, est un pays à majorité chrétienne, ce n'est qu'une façade. Ce christianisme qu'on vous montre n'est qu'une
façade. Mais il faut savoir que l'Italie, Rome, a fait beaucoup de problèmes à travers le monde et ils ont tué énormément de chrétiens. Les premiers martyrs dans lesquels on a tué des hommes et des femmes à cause de leur foi étaient Rome. Les Romains ont tué, c'est eux qui ont tué aussi Jésus, c'est eux qui l'ont cloué sur la croix. Bien sûr, c'était les Juifs qui ont poussé derrière les Romains, mais c'est les Romains qui ont tué Jésus sur la croix. Et on peut voir que beaucoup des premiers disciples ont été tués à Rome. On peut voir la France qui peut prôner une image de gentil aujourd'hui. Mais quand les vents de l'esprit ont commencé à souffler, quand les enfants avaient été touchés, les réveils puissants avaient eu lieu dans notre nation, voici que ces jeunes enfants, certains ont été tués à cause de l'évangile. L'Allemagne, qui était un des pays qui a vécu une des grandes réformes, parce que Luther, quand il a vu tout ce qui se passait au Vatican, et quand il a lu la Bible, quand il a vu la différence entre ce que la parole de Dieu disait et entre ce que l'Église faisait, a amené un grand mouvement de réforme à travers l'Allemagne, en permettant que chaque personne puisse avoir la parole de Dieu, la Bible. Mais vous savez que quand Hitler est arrivé au pouvoir, il voulait éradiquer cela. Et un des grands sacrifices qu'il a fait, pour pouvoir avoir de la puissance, pour pouvoir avoir de la notoriété, pour pouvoir grandir comme il a grandi pendant tout un temps, il a utilisé le peuple juif. Et le peuple juif, en les tuant dans les fours crématoires, c'était des autels, c'était des hauts lieux pour des sacrifices. Encore une fois, le sang innocent a coulé. La Suisse, qui a comme notion d'être un pays neutre, a été utilisée pendant les guerres pour récupérer l'argent derrière. Et curieusement, nous voyons aussi que la Suisse aussi est frappée aussi. L'économie est frappée. Pourquoi? Parce que on dit toujours que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors on peut se poser la question, pourquoi l'économie est touchée aujourd'hui? Parce que l'économie mondiale était souvent là pour les guerres, était souvent là pour répandre du sang innocent. Aujourd'hui, dans les nations de l'Europe, on n'a pas besoin de faire de grandes guerres pour continuer à répandre du sang innocent. On le répand à travers les avortements, à travers toutes sortes de choses, des suicides et toutes sortes de choses qui se passent. Et aujourd'hui, on se pose encore la question, mais nous, notre place en tant qu'Église, où est-elle? Quelle est notre manière de prier aujourd'hui? Est-ce qu'on doit prier pour que uniquement les choses s'arrêtent et continuent comme c'était avant? Est-ce qu'on doit prier pour que nos économies continuent à fonctionner comme elles fonctionnaient toujours? Ou est-ce que nous prenons réellement les choses à cœur et on commence à fléchir le genou en disant, Seigneur, on en a assez que le sang innocent coule. On en a marre que le sang innocent coule. Vous savez, en continuant comme nous continuons, nous-mêmes qui sommes le peuple de Dieu, et je m'inclus avec, parce que je fais partie du peuple de Dieu, nous-mêmes, nous devenons autant responsables que les autres. Parce que le sang crie. Et le pardon n'est pas déversé. La demande de repentance n'est pas déversée. Alors peut-être tu vas te dire, oui, mais moi je ne suis pas concerné, moi je prie, je me repens pour mes péchés. Oui, mais si peut-être tu es serviteur de Dieu ou servante de Dieu, nous n'avons pas simplement à nous repentir de nos péchés, mais à nous repentir pour les péchés de nos pères, les péchés des hommes qui nous ont précédés, les péchés de l'Église, les péchés des hommes et des femmes de nos gouvernements qui ont répandu le sang innocent. Mes amis, je pense et je crois vraiment dans mon cœur que le Saint-Esprit veut nous faire fléchir le genou. Il nous a tous arrêtés. Tous arrêtés. Nous sommes tous maintenant dans une période de confinement. Et nous voyons que ça ne touche pas seulement la France, mais ça commence à toucher partout.
Pourquoi? Pourquoi Dieu nous arrête? Pourquoi Dieu nous arrête dans notre temps? Pourquoi Dieu nous arrête dans nos activités? C'est parce que Dieu attend quelque chose de nous. Et j'aimerais vous dire que Dieu attend de nous la repentance. J'aimerais vous encourager encore à ouvrir votre Bible dans le livre de Chroniques. Peut-être vous allez vous dire, oui, mais ce que tu nous racontes, si nous on prie, les choses vont s'arrêter, les choses vont changer. Écoute ce que la Bible nous dit dans le livre de Ézéchiel, chapitre 14 et au verset 19. Ne sois pas trop sûr toujours de toi, mais cherche. Vous savez, avant de faire cette vidéo, j'ai voulu vraiment chercher la pensée de Dieu. Dieu a commencé à me parler. Et avant de me lancer même dans ce discours, je me suis dit, mais Seigneur, mais le message est lourd. Et j'ai laissé le Seigneur me travailler. Et voici un des versets que le Seigneur m'a aussi donné. Ézéchiel chapitre 14 et au verset 19. Voici ce que la Bible nous dit. Et je crois que nous sommes vraiment dans ces temps. C'est vraiment quelque chose, quand vous regardez autour de vous, quand vous regardez les informations, quand vous regardez tout ce qui se passe, c'est vraiment quelque chose qui doit nous parler et nous interpeller. Nous ne venons pas simplement avec une belle parole qui nous dit « Mes amis, priez, tout ira bien, on se met tous ensemble, on va demander à Dieu que les choses s'arrêtent, tout va s'arrêter. » Mais écoutez mes amis, on n'est pas dans un monde de bisounours. On n'est pas dans un monde dans lequel ça y est, on se réveille tous ensemble, on se tient dans la main et on dit ça va marcher comme ça. Il y a des lois spirituelles. Et si nous ne comprenons pas ça, nous risquons de passer à côté. Regardez ce que la Bible nous dit. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, et si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes. C'est quelque chose que nous sommes en train de vivre. Il y a une mortalité terrible à travers les quatre coins du pays, du monde. Regardez. Et qu'il y ait eu au milieu de lui Noé, Daniel et Job. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leurs âmes par leur justice. Alors ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de critiquer aucun serviteur qui encourage les gens à prier pour arrêter ce fléau et pour ça. Je ne critique aucun de ces serviteurs. La Bible nous dit que ce sont des vrais serviteurs. Ce sont des vrais hommes de Dieu et de vraies femmes de Dieu. Qu'ils ont un souci pour le peuple, qu'ils ont un souci pour le monde. Et ça c'est normal. C'est normal qu'ils ont cela à cœur. Mais la Bible nous dit que même s'il y a eu au milieu d'eux, des Noé, des Daniel, des Job, des hommes qui intercédaient en faveur des pays, des hommes qui intercédaient en faveur des nations, l'Éternel, il nous dit quoi? Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par la justice. C'est exactement la même chose que Dieu m'a parlé dans la parole que je vous ai donnée avant, que Dieu a dit que ce genre de prière, il ne veut pas écouter. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est ne perdez pas votre temps à essayer de dire, Seigneur, arrête ceci ou arrête cela. Ça, c'est un temps où, voilà, Dieu a décidé que le temps s'arrêtera. Mais maintenant, ce que je vous encourage, ce n'est pas de ne pas prier, mais c'est de prier en vous repentant, pour que le sang de Jésus puisse vous couvrir, pour que le sang de Jésus puisse vous protéger, et pour que le sang de Jésus fasse que vous puissiez passer ce temps de fléau dans la tranquillité et dans la paix. Vous savez, quand le fléau est arrivé en Égypte, et que les premiers-nés ont commencé à mourir, la Bible nous dit, ce qui a sauvé les enfants d'Israël, c'était le sang sur le linteau des portes. Tout enfant d'Israël, qui était un des premiers-nés, qui ne mettait pas sur son linteau de porte le sang, allait mourir de la même manière que les Égyptiens. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre les choses. C'est pour cela que la Bible continue à nous dire, oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, quoique j'envoie contre Jérusalem les 4 châtiments. On nous parle de 4 châtiments terribles. L'épée, la famine, l'épée qui est le symbole de la guerre, la famine, qui est le symbole du manque de la nourriture. Et nous voyons dans certains pays du monde la famine touchée. Nous voyons dans certains pays du monde la guerre touchée. Ensuite, il continuera.
les bêtes féroces. Les bêtes féroces qui commencent à s'attaquer à l'homme. Ou la peste. Et là, nous voyons que le coronavirus, je l'ai expliqué la dernière fois, parce que Dieu a permis que je puisse voir qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui était caché, quel esprit était derrière ce qu'on appelle le coronavirus, parce que c'est un démon. Mais la Bible nous en parle aussi comme la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes. Il y aura néanmoins un reste qui échappera. La Bible nous dit que chaque fois que quelque chose comme cela s'abat sur la terre, toujours un reste d'hommes en échappera. Et qui en sortira des filles et des filles, voici ils arriveront après vous, vous verrez leur conduite et leur action, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur l'Éternel. Vous savez, quand Dieu a commencé à me parler sur ce verset, j'ai commencé à réfléchir et j'ai commencé à laisser le Saint-Esprit m'interpeller. Et j'aimerais, par ces paroles, par ces simples paroles, peut-être que vous n'allez pas tous être d'accord avec moi, mais que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, ce fléau, cette peste, n'a pas que touché les païens, mais ça a touché aussi les enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que nous voulons continuer comme nous voulons continuer? Ou est-ce que Dieu n'a pas permis ce temps d'arrêt pour que nous puissions revenir à lui, mais de la bonne manière, et que nous puissions travailler dans les prochaines années de la bonne manière? J'aimerais vous annoncer qu'il y a un grand réveil qui va commencer à souffler, un grand réveil qui va se manifester après ces temps. Mais quel genre de réveil voulons-nous? Voulons-nous simplement un réveil pour remplir simplement nos églises, comme c'est passé ces dernières années? Les églises sont remplies, les églises ont vu des personnes qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont commencé à marcher avec Dieu, qui ont commencé à voir une bénédiction matérielle, financière dans tous les sens, mais sans comprendre réellement ce que Dieu attendait de nous. Est-ce que nous voulons un genre de réveil comme ça? Ou est-ce que nous sommes déterminés à comprendre l'importance de la repentance, l'importance de nous humilier pour voir Dieu agir? J'aimerais vous donner encore un autre verset dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Chroniques. C'est un livre connu, et pour que nous puissions continuer à comprendre en profondeur la pensée de Dieu. Vous savez, je ne suis pas là à essayer de vous calmer ou de vous cajoler. Je vous mets face à une réalité. Je vous mets face à une réalité devant quoi nous sommes, pour que votre réflexion puisse s'ouvrir. Peut-être que tu vas me prendre pour un fou, ou peut-être tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? J'aimerais te dire la pensée de Dieu, pour que tu puisses comprendre ce que Dieu attend de nous. Je ne suis pas là ni pour jouer, ni pour blaguer. 2 Chroniques au chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7 et au verset 13. Vous allez voir ensemble ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit la chose suivante. Voilà. 2 Chroniques, chapitre 13, chapitre 7 et au verset 13. Excusez-moi. 2 Chroniques, chapitre 7 et au verset 13. Regardez, et ça nous parle encore. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Regardez, écoutez bien, écoutez. Et quand j'enverrai la peste, même parmi mon peuple. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie et s'il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Amen.
Donc vraiment, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Regardez ce que la Bible nous dit. Mes yeux seront ouverts dans le verset 15. Désormais, et mes oreilles seront attentifs à la prière faite en ce lieu. On nous parle des églises. On nous parle des maisons de Dieu. Bien sûr, nous sommes nous-mêmes le temple du Saint-Esprit. Mais il y a aussi les temples dans lesquels nous nous réunissons. Certains, c'est des maisons. D'autres, c'est des temples. D'autres, c'est des endroits un peu plus grands. Mais la Bible nous dit, pour que Dieu puisse être attentif et écouter l'oreille à ce qui se passe dans nos temps de rassemblement, regardez ce qu'il nous dira. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, et s'il cherche ma face, ça premièrement, ça c'est très bien. Et ensuite il dit, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Alors Dieu attend de nous que nous puissions fléchir le genou. Le sang innocent a trop coulé dans les pays du monde. La Chine est un des pays où le coronavirus a commencé, mais est un des pays terribles, dans lequel il tue des enfants de Dieu. Il persécute l'Église. Est-ce que nous allons continuer à faire comme si de rien n'était? Ou est-ce que nous allons vraiment fléchir le genou? Je tiens mon chapeau à l'association Porte Ouverte Chrétiens Persécutés, qui travaille d'arrache-pied dans ce but-là. Et à tous frères et à tous sœurs qui ont à cœur de prier. Vous savez, ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est que j'ai participé à beaucoup de jeûnes et de prières. Moi-même, en tant que serviteur de Dieu dans l'église, j'ai pu en faire. J'ai pu suivre des jeûnes et prières en direct, par des lives, par des églises d'à peu près partout, dans différents quatre coins du monde. Mais mon grand étonnement, et je le dis avec crainte de Dieu, je n'ai pas entendu beaucoup d'endroits où quand on exerçait des jeûnes et des prières, où on priait pour les chrétiens qui souffrent, pour les chrétiens persécutés. Le premier jeûne et prière que nous avons pu faire dans l'église, c'était en 2006, alors que je venais de commencer le ministère pastoral. Nous avions une semaine spéciale où nous prions tous les jours pour les chrétiens persécutés, pour l'église qui souffre, pour nos frères et sœurs dans le monde. Et à l'époque, la première fois que j'avais fait cela, nous avions 7 semaines et chaque semaine, nous avions un thème bien défini. Une semaine, nous prions pour l'église, une semaine, nous prions pour l'église et Israël. Mais une semaine, Dieu nous avait demandé de prier spécialement pour les chrétiens persécutés. À l'époque, je ne savais pas pourquoi Dieu nous demandait ça. Mais aujourd'hui, je viens de réaliser combien le sang innocent, le sang des martyrs, est quelque chose que nous devons comprendre. Dans notre pays de France, des martyrs et des martyrs, des jeunes enfants sont morts, sont décédés à cause de l'évangile. On les a tués injustement. En Italie, on a écartelé les chrétiens, on les a jetés dans les fosses aux lions. Dans beaucoup de pays, et aujourd'hui, nous voyons des pestes qui viennent, nous voyons des choses qui se passent terriblement. Alors que j'étais en train de recevoir la parole de Dieu, le Seigneur m'a aussi donné une parole pour l'Afrique. Et il m'a dit, voici la parole pour l'Afrique. L'Afrique va aussi voir le coronavirus attaquer, mais il ne va pas le voir aussi fortement que les autres nations. Ne craignez pas, vous tous qui êtes en Afrique. Parce que le Seigneur m'a dit la parole suivante. C'est un peuple qui sait s'humilier. C'est un peuple qui sait demander pardon. Et à cause de cela, le fléau ne s'abattra pas aussi puissamment que dans les autres nations. C'est ce que j'ai reçu pour l'Afrique. Mais ce que le Seigneur m'a dit pour l'Afrique aussi personnellement, que les serviteurs de Dieu, c'est un temps maintenant où vous devez apprendre à travailler ensemble et ne pas rejeter celui qui est différent de vous. Ne pas critiquer celui qui est différent de vous. Mais commencer à l'aimer et à l'accepter. Et ensemble, vous allez faire des grandes choses, vous dit l'Éternel. Alors que je continuais
à être dans la présence de Dieu. Vous savez, être dans la présence de... Quand vous êtes dans la présence de Dieu et que Dieu commence à vous interpeller, vous commencez à comprendre et à saisir, à recevoir la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Dieu était en train de me parler sur la Corée du Nord. Et il m'a dit, la Corée du Nord ne pourra pas non plus vivre un grand fléau destructeur dans sa nation. Parce que j'ai eu pitié, non pas des dirigeants, mais du peuple. Parce que le peuple est déjà dans une souffrance terrible. Et il vit dans son propre pays comme des esclaves. Ce sont un des seuls peuples au monde qui vit une telle domination que c'est comme s'il vivait déjà dans les temps où l'Antichrist règne. C'est ce que Dieu m'a dit. Et Dieu m'a dit, j'ai eu pitié de ce peuple, parce que ce peuple vit comme un esclave. Mes amis, aujourd'hui nous sommes dans un temps où nous devons comprendre. Il n'y a pas de temps où nous devons faire des alliances avec des œuvres des ténèbres. Là, je parle à toute personne qui est réellement née de nouveau, qui marche d'après la doctrine de la Bible. Avant, j'ai parlé de l'Italie, j'ai parlé de Rome, j'ai parlé du Vatican, qui ont une figure du christianisme, mais qui ne sont pas vraiment des croyants. Ce ne sont pas des croyants. Le pape et tout son clergé ne sont pas des personnes qui sont nées de nouveau. Ce sont des personnes qui suivent un dogme. Ils ont voulu, c'est là-bas qu'on a détruit les croyants, et c'est de là-bas qu'est née la doctrine démoniaque la plus puissante, qu'on appelle l'esprit jézabélique, qui agit sur la terre pour détourner les âmes du Dieu vivant. Il montre une image du christianisme qui n'en est pas du tout. Alors, j'aimerais vous dire, ne faisons pas d'alliance profane, parce que la Bible nous dit encore pour ceux qui font des alliances. Et aujourd'hui, je parle à tout mouvement œcuménique, à tout mouvement qui est prêt à faire des alliances avec tout le monde dans le monde. Nous ne faisons pas des alliances avec tout le monde. Je fais moi-même uniquement des alliances avec les enfants de Dieu, avec ceux qui sont nés de nouveau, avec ceux qui réellement marchent avec Dieu dans l'esprit. Regardez ce que la Bible nous dira dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2 et au verset 19. On se pose des questions sur ce qui se passe, mais la Bible est claire par rapport à tout cela. Regardez ce que la Bible nous dit. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Là, on nous parle à des enfants de Dieu qui font alliance avec ceux qui... Regardez on va continuer ensemble. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous savez, des fois dans les milieux chrétiens, je suis étonné. Quand une femme prêche, on dit que c'est elle, Jézabel. Là, quand on parle de Jézabel, on nous parle d'un esprit. On nous parle d'un esprit séducteur. Ce n'est pas parce qu'une femme prêche que cette femme est devenue Jézabel. Non. Les femmes ont le droit de prêcher comme les hommes. Et ça, j'ai déjà prêché cela à l'église. Ceux qui ne sont pas d'accord, tant pis pour vous. Mais j'ai déjà prêché cela et je continuerai encore à prêcher cela. Mais là, on nous parle d'un esprit qui vient enseigner. Et la Bible nous dit, qui séduisent mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. L'impudicité veut dire péché. Et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous savez, quand on nous parle de viande, on ne nous parle pas, dans ce verset-là, d'une viande spécifique à manger. On nous parle de la parole de Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul nous dira, vous qui devrez être depuis longtemps nourris par la viande, vous êtes encore nourris au lait. Il nous parle de la nourriture, de la parole de Dieu solide, comme de la viande. Et là, dans le livre de l'Apocalypse, alors que Jean est sur l'île de Patmos, il nous dit qu'il mange, les serviteurs qui mangent de la viande sacrifiée aux idoles. De quoi nous parlons? Regardez le Vatican. Le Vatican, il y a des idoles partout. Dans toute église, qu'on appelle l'église catholique romaine, jusqu'à aujourd'hui, il y a des idoles dans tous les temples. Et la Bible nous dit
que les serviteurs qui se laissent séduire par cela, en disant maintenant ils sont comme nous, on doit être rempli d'amour, on doit être rempli de paix. Jésus a dit je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée, la division entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. On n'a pas à faire d'alliance. Je parle à vous tous qui croyez que non, on peut faire des alliances, on peut tous s'aimer. Non, nous aimons tous les hommes de la terre, mais nous ne faisons pas d'alliance avec tout le monde. Parce qu'il y a des alliances profanes qui risquent de vous porter préjudice, qui risquent de vous poser des problèmes, et qui demain, quand vous allez subir des situations catastrophiques, des choses terribles, vous allez en pleurer, et vous allez vous dire, mais pourquoi je vis cela? Nous n'avons pas d'alliance profane à faire. Regardez ce que la Bible nous dit. Je lui ai donné du temps de se repentir. Mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Regardez le Vatican. Dieu lui a donné du temps de se repentir. Même les messages, même Luther, celui qui a amené la Bible, la réforme protestante, est sorti de chez eux. Dieu lui a donné du temps de se repentir. Et aujourd'hui, nous voyons que tous les mouvements commencent à accepter le Vatican, le catholicisme. Non, nous n'acceptons pas ça. Parce que la Bible nous dit que Dieu lui a donné du temps de se repentir, mais elle ne veut pas. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Là, je parle à tous les serviteurs de Dieu, à tous les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, tous les hommes de Dieu qui ont été touchés, qui ont connu la réelle repentance, qui ont connu une réelle conversion. Coupez ces choses, sortez de ces dimensions communistes. Sortez de cela. Parce que la Bible nous dit qu'un grand problème va leur arriver, une grande tribulation. Quand on parle de tribulation, on parle d'un grand moment difficile. Dieu va les jeter sur un lit et il va mettre une grande tribulation. Et ceux qui commettent adultère, ceux qui acceptent de baptiser avec eux, de dire maintenant ils sont comme nous, ils nous ressemblent. La Bible nous dit il les jette avec eux sur le lit et il les jette avec eux dans le même problème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible nous dit que à moins qu'il ne se repente de ses œuvres, Dieu ne va pas vous jeter avec. À moins que vous vous repentez et que vous séparez cela. Regardez ce qu'il nous dira dans le verset 23. Je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. La Bible nous dit que la grande tribulation qui va passer, c'est qu'il va frapper carrément de mort. Nous devons comprendre, c'est vital. C'est quelque chose de vital. Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Mais que ces choses-là nous réveillent et que nous puissions comprendre quelle est la pensée et la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, mes amis, vous qui regardez pour la première fois, mon cœur brûle à cause de la parole de Dieu. Je vous aime de tout mon cœur et je fais ce message avec amour. Mais peut-être aussi avec une sévérité, parce que nous sommes dans un temps qui est grave. Et en tant que prophète, je ne peux pas me taire par rapport à ce qui se passe. Je ne peux pas me taire par rapport à tout ce qui arrive. Je ne peux pas me taire par rapport à ce que j'ai entendu de la part de Dieu. Regardez ce qu'il nous dira. Toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Merci Saint-Esprit pour ta présence, pour ta parole. Seigneur, j'apporte ta parole avec mes simples mots. Je sais que cette parole n'est pas facile à apporter, pas facile peut-être à entendre pour ceux qui entendent. Mais je te demande que c'est toi qui convainc les uns, qui convainc les autres. Et qu'ils puissent savoir que Jésus revient bientôt. Et que le temps de se préparer
Le temps de se préparer est arrivé. Merci Saint-Esprit. Glorifie Jésus encore. Glorifie le Père. Au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence. Après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien.